Depuis quelques mois, Clément, 26 ans, a débuté un accompagnement spirituel sur l'année. Et pour se préparer à cette rencontre, il tient à jour un élément essentiel. Du coup, ça c'est le carnet dans lequel un peu je note mes relectures de prière et qui ensuite me sert à préparer mes temps avec mon accompagnateur. Mon accompagnement, je le fais dans le cadre un peu d'une proposition de prière qui se fait sur l'année avec toute une logique dans l'année. Et donc chaque temps de prière qui est proposé, j'essaie de noter un peu quel était mon ressenti en pensant prière pour ensuite avoir une base pour parler ensuite avec mon accompagnateur. Tous les 15 jours, Clément rencontre Jacques, son accompagnateur. Bonjour, tu vas bien? Ouais, toi aussi. Allez, check. Rentre. Merci. Il fait ce que les jésuites appellent les exercices spirituels dans la vie ordinaire, comme une retraite au quotidien. Ce rendez-vous est basé sur sa prière personnelle. C'était un peu différent par rapport à avant, j'ai un peu te raconter. On a de plus en plus de temps avec maintenant le couvre-feu. T'as senti la différence là depuis samedi C'était peut-être un peu moins doux que d'habitude qu'avant. Ouais. J'ai plus de mal à rentrer aussi dans les prières parce que c'était des prières avec peu de texte. C'était vraiment imaginer l'enfance cachée de Jésus. Du coup, il fallait quand même, ça demandait pas mal de travail d'imagination. C'était pas évident, c'était quand même des bouts de temps de prière. Pour Clément, ce parcours répond à différents besoins tout en soulevant de nouveaux défis. Mes attentes, elles étaient un peu multiples. Enfin, c'était à la fois un désir de me mettre à l'écoute de Dieu, de m'aider à repérer vraiment justement comment Dieu me parle dans ma prière et dans ma vie, et du coup d'avancer. Et c'est en mettant ces mots que ça peut mettre un peu davantage de clarté dans mon esprit. J'ai peut-être un peu appris à plus me mettre dans le ressenti, à essayer de voir comment ça m'a rejoint vraiment en mon cœur, quoi, plutôt que comment ça m'a rejoint dans ma tête, quoi. Et ces 4 premiers mois lui ont déjà permis de gagner en liberté pour vivre pleinement l'accompagnement spirituel. C'est des choses qu'on nous dit et quand les personnes qui lancent un peu un accompagnement, mais pas trop se prendre la tête sur ce qu'on va dire à son accompagnateur, de dire seulement ce qu'on a envie de dire et ça nous libère un peu de pression et du coup on aborde aussi les rendez-vous avec davantage de simplicité. Mais en même temps, ça m'arrive parfois de dire un peu des choses un peu plus intimes qui peuvent un peu... quand je le sens c'est nécessaire, quoi, mais pas le dire juste pour le dire, quoi. Ça a pris quand même, je pense, 2-3 séances pour que ça y est, tu comprennes vraiment, tu oses quitter quelque chose plus qui était discursif, mais plutôt une parole qui naît d'une écoute et de quelque chose qui s'est passé, et donc une parole qui reste assez ouverte en fait. Le temps de prière au début, je parlais un peu dans le vague, et finalement, Jacques, tu m'as conseillé d'être un peu plus peut-être scolaire au début, de faire attention de ma relecture de mes temps de prière. Et puis ça a apporté, je pense, déjà un premier fruit, même déjà de pacification. Et du coup, ça t'a amené à approfondir la manière dont tu priais et écouter davantage. Le terme est très clair, accompagnement spirituel, c'est-à-dire que c'est pas un guide, c'est pas du coaching, c'est pas une séance de psy. Un accompagnateur spirituel, un accompagnement spirituel, c'est quelqu'un, une personne que je choisis, homme, femme, religieux, prêtre, qu'importe, une personne qui va m'aider à voir comment l'Esprit Saint travaille dans ma vie. Et donc ça nécessite d'être en confiance. Il faut que je puisse lui parler, il faut que je lui dise ce qui me fait vivre sous le regard de Dieu. Et cette personne-là, elle va m'accompagner pas à pas jusqu'au moment où ça sera très clair pour moi. C'est un petit peu le chemin d'Emmaüs dans l'évangile, dans Saint Luc, où voilà, les braves disciples d'Emmaüs, comme on les appelle, ils sont en chemin, ils sont tristes, ils ne savent pas très bien, jusqu'au moment où ils reconnaissent que c'est Jésus qui est avec eux, que c'est Jésus ressuscité. Et ils repartent tout heureux, alors qu'ils étaient tristes. Et ben voilà, le fruit de l'accompagnement spirituel, c'est de trouver la paix du cœur, sous le regard de Dieu, et du coup, j'allais dire, de stabiliser, de construire, de faire avancer sa relation au Seigneur. Et lorsque je fais avancer ma relation au Seigneur, inévitablement, je fais avancer ma relation aux autres. Et je me trouve plus fort, mais de la force de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est pour ça que c'est important. Et il est beau de voir que des jeunes demandent ce service, car c'est un service dans l'Église, de pouvoir
accompagner un homme, une femme, un jeune, et de lui permettre de se rendre compte qu'il a en lui tout ce qu'il faut pour avancer, pour construire sa vie. Ce n'est pas l'accompagnateur qui décide, ce sera toujours le jeune qui décidera, mais l'accompagnateur va l'aider à pointer le chemin, à faire un pas plus grand ou un pas plus petit, et surtout à avancer dans la paix. Parce que souvent, on a peur de s'engager, on a peur d'avancer, mais la paix du cœur, c'est un don que le Seigneur nous donne.